J'ai appris à faire des gâteaux sur YouTube et j'en ai fait un business très lucratif pendant que j'étais à l'université. Et ça me permettait de gérer des fins de mois, d'acheter mon sac de riz, ma bouteille d'huile, de payer une ou deux factures. En tout cas, la pâtisserie m'a vraiment aidé. Aujourd'hui, je vais vous aider si c'est un business auquel vous pensez, dans lequel vous voudriez vous lancer, comment vous positionner aujourd'hui avec toutes les plateformes qu'on a, comment vous aussi vous pouvez vous lancer dans le business de la pâtisserie. La première chose qu'il faut faire, c'est vous former. Honnêtement, il y a tellement de plateformes avec lesquelles vous pouvez vous former aujourd'hui. À l'époque, je m'étais formée avec YouTube, avec une personne que je suivais fidèlement. Tous les jours, à chaque fois qu'il postait une recette, je la reproduisais et ça fonctionnait plutôt bien. La vérité aussi, c'est que les ingrédients étaient faciles à acheter, c'était plutôt moins cher. Donc, j'avais vraiment la latitude de tester X ou Y recettes et de donner à mes cobayes de goûter pour valider ou non mes recettes de gâteaux. J'ai vraiment appris très vite avec Internet, c'est vraiment aller rapidement et j'ai fait vraiment mon catalogue. Et dans toute la résidence universitaire où j'habitais, j'étais la seule personne qui faisait des gâteaux dont les gens me passaient des commandes et des gens même qui étaient dans d'autres universités, dans d'autres résidences universitaires entendaient parler de mes gâteaux et me passaient la commande. J'ai très vite fait un portefeuille client, j'ai rapidement grandi aussi, j'ai acheté un four, j'ai acheté le matériel, je suis vraiment devenue addict parce que je voulais apprendre à faire différentes décorations, différents gâteaux, j'ai testé à chaque fois et les gens essayaient vraiment. À chaque fois qu'il y avait un anniversaire, c'est moi qu'on appelait, c'est moi qu'on contactait et à un moment, franchement, ça m'a saoulée. Ça, ce n'est pas pour décourager les personnes qui sont dans la pâtisserie, mais juste pour dire à quoi est-ce que vous devez vous attendre lorsque vous vous lancez dans ce business. La première des choses à laquelle vous devez vous attendre, c'est que c'est un business où pour avoir vraiment un revenu intéressant, c'est sur l'effet cumulé. Ça veut dire qu'un seul gâteau ne va pas vous donner un très gros bénéfice. Mais l'accumulation de plusieurs gâteaux vont vous donner des bénéfices intéressants. C'est également pour dire que ce n'est pas juste un type de gâteau que vous devez faire. Vous devez proposer plusieurs autres trucs autour pour avoir quand même un bénéfice considérable. Donc, si vous commencez avec des gâteaux, vous pouvez ajouter des crêpes, vous pouvez ajouter des nems, vous pouvez ajouter des pili-pili, vous pouvez ajouter du moins tout ce qui est pâtisserie autour pour que à la fin de la journée, lorsque vous comptabilisez, le bénéfice est quand même intéressant. Vous pouvez aussi ajouter des trucs qui viennent accompagner ce que vous faites déjà, comme du kossam, comme du jus de baobab, comme du bissap, du moins des boissons qui viennent agrémenter ce que la personne mange déjà. Ça, c'est vraiment un classique. Maintenant, lorsque vous avez validé toutes vos recettes et que vous avez l'approbation entre guillemets des gens qui disent oui, c'est bon, c'est bien fait et tout, à ce moment-là, vous pouvez aller sur Internet. N'allez surtout pas sur Internet si votre recette n'est pas encore au top, si ce n'est pas encore validé. Testez d'abord dans votre entourage et si votre entourage valide et visuellement et par le goût, alors faites-en véritablement un business. Avec laquelle je vous recommande vraiment de commencer, c'est sur TikTok. N'importe qui peut se faire beaucoup de revenus grâce à TikTok. N'importe qui peut sortir de nulle part et vraiment avoir une autorité sur les réseaux sociaux. Donc, commencez avec TikTok. L'autre chose également que j'apprécie vraiment avec TikTok, c'est que là-bas, on peut être naturel, pas besoin d'être trop fait. Au contraire, plus vous êtes naturel, plus les gens vous apprécient. Donc, commencez où vous êtes avec le peu que vous avez. Même si on dit commencer où vous êtes avec le peu que vous avez, il faudra avoir un minimum. Un téléphone avec une bonne caméra, un espace quand même agréable à regarder pour faire des photoshoots et tout ce que vous voulez, des designs intéressants aussi que vous allez proposer. Maintenant, il faut penser à la ligne éditoriale sur votre TikTok. La ligne éditoriale, ici, c'est les contenus que vous allez créer. Est-ce que ce sera seulement autour de la confection des gâteaux ou alors ce sera autour d'autres choses? Il y a une personne que je suis actuellement qui fait vraiment un contenu super fun, et engageant et intéressant. C'est Dog BD. Donc, lui, sa stratégie, c'est de filmer en fait pendant qu'il fait des repas et derrière raconter une histoire avec une voix qui est déformée. Ça fait rire et en même temps, ça engage la communauté. Ce n'est pas
vous dire que vous allez répliquer exactement la même chose, mais essayez de réfléchir à quelque chose qui va rendre votre contenu engageant. Pendant par exemple que vous montez un gâteau, qu'est-ce qui se passe en background? Est-ce que vous racontez une histoire? Est-ce que vous demandez des conseils? Est-ce que vous parlez de la recette en elle-même? Je ne sais pas trop, mais essayez de penser à un contenu, une ligne éditoriale qui est catchy. Deuxième des choses que vous pouvez faire sur TikTok, faire des vidéos avec les musiques qui sont trendy, donc les musiques qui passent sur le moment. Si ce sont des challenges, vous pouvez faire des challenges et monter votre gâteau ou alors montrer comment vous faites, je sais pas trop quoi, votre ganache, votre crème, machin, patati patata, peu importe, utilisez les vidéos des challenges parce que ça donne rapidement les vues. La troisième chose aussi que vous pouvez faire, ce sont des collaborations. Les collaborations fonctionnent très bien. Vous pouvez faire des collaborations avec d'autres personnes qui sont déjà dans votre industrie. Vous pouvez aussi décider d'offrir un gâteau ou alors des pâtisseries à une personne qui est très connue et qui organise un événement et en retour, la personne va poster sur ses réseaux. Je me rappelle l'année passée quand j'organisais la business class, il y a une dame vraiment très vaillante, je pense qu'elle s'appelle Maëla, qui m'avait contacté et elle m'a dit elle va porter les pâtisseries et en retour, elle voudrait que je l'annonce comme partenaire de l'événement. Le jour de l'événement, elle est venue avec des pâtisseries, des boissons et tout. Et vraiment, le lendemain de la business class, côté restauration, les gens ne parlaient que d'elle. Les gens me demandaient son contact, les gens étaient vraiment impressionnés par tout ce qu'elle avait fait à son si jeune âge. Je pense qu'elle a moins de 25 ans, mais les gens étaient vraiment en mode waouh, qui fait ça? Je veux son numéro, je veux sa carte de visite et tout ça. Et elle venait à peine de commencer. Elle a eu plusieurs partenariats, elle a eu plusieurs ordres de commandes, du moins c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle a eu plusieurs ordres de commandes et elle s'est rapidement retrouvée submergée avec les commandes. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Donc quand vous avez assis votre présence sur TikTok, vous faites ensuite un catalogue avec vos services et tout ce que vous proposez et tout. Et lorsque vous faites ça, vous pouvez décider de migrer sur une autre plateforme. Vous pouvez utiliser les contenus, les courts contenus qui sont postés sur TikTok pour repartager sur Facebook, pour repartager sur les shorts YouTube, pour repartager sur les shorts Instagram aussi, pour attirer des communautés comme ça sur plusieurs réseaux. Après, je vais vous avouer, TikTok, ce n'est pas trop mon domaine de prédilection. Du moins, j'essaie d'avoir une présence là-bas parce que je suis très consciente qu'il ne faut pas avoir une présence juste sur une plateforme, mais c'est vraiment un exemple que vous pouvez appliquer à d'autres plateformes. Après, les autres plateformes ont aussi leur code que vous pouvez respecter, que vous devez même respecter pour vite faire grandir votre communauté. Toujours est-il qu'il faudrait que votre gâteau, que quand on le voit, qu'on ait envie de l'acheter. L'autre chose que je vais également dire aux personnes qui se lancent dans la pâtisserie ou qui veulent se lancer dans la pâtisserie, c'est que l'esthétique compte beaucoup. La façon dont vous disposez, la façon dont vous présentez, la façon dont c'est visuellement agréable à regarder, le packaging, votre logo et tout ça, ça doit être beau. Si vous n'avez pas un téléphone qui filme bien, vraiment prenez le téléphone d'une personne qui filme très bien, faites des photos autant que possible, bombardez, donc vraiment bombardez, créez du contenu avec tout ce que vous faites. Même si vous n'avez pas encore de commande, créez du contenu et à partir du contenu, les clients vont venir. S'il y a maintenant 3 choses qui m'ont fait vraiment abandonner la pâtisserie, la première chose c'est que ça prend énormément de temps et le bénéfice vraiment, comme j'ai dit au départ, c'est sur l'effet cumulé. Il faut faire plusieurs gâteaux ou plusieurs pâtisseries pour véritablement avoir un bénéfice. Moi j'étais étudiante et à ma dernière année, j'ai juste décidé d'arrêter parce que je voulais me concentrer sur mon examen final et ça me prenait trop de temps, j'ai décidé d'arrêter. Ça c'est l'une des choses. C'est un business vraiment que je recommande à une personne qui est à la maison, qui n'a pas d'activité. Et même si vous avez une activité, vous pouvez toujours le faire. Mais si vous avez vraiment le profil d'être une personne qui est à la maison, qui a assez de temps libre, qui aime faire la pâtisserie, parce qu'il faut aimer la pâtisserie pour pouvoir le faire. Une personne qui est aussi créative sur comment disposer les trucs et tout, vraiment lancez-vous. La deuxième raison pour laquelle j'ai arrêté la pâtisserie, c'est parce que tellement j'avais fait des pâtisseries qu'à un moment, l'odeur de l'œuf, ça me dégoûtait en fait. Ça me dégoûtait et quand je mets l'odeur du gâteau, j'avais
j'avais tout le temps envie de rejeter et ça fait qu'il fallait que j'arrête complètement de faire des gâteaux. Et 2 ans plus tard, c'était compliqué pour moi de manger des gâteaux à cause de l'odeur de l'œuf qui me dérangeait. Après, c'est juste unique à moi, hein, ça peut changer d'une personne à une autre. Donc, c'est juste pour vous dire, si vous voulez vous lancer dans la pâtisserie, lancez-vous. J'espère surtout que si vous aviez cette petite voix là qui vous dit lance-toi dans la pâtisserie, que cette vidéo vous aura donné le boost pour vous lancer. En tout cas, c'est un business super intéressant, surtout pour les personnes créatives. Et lorsque vous allez vous lancer et que vous faites bien, que vous vraiment asseyez votre positionnement sur les réseaux sociaux, vous ne manquerez pas de clients. N'hésitez pas de me suivre sur ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi que ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Ne plus rien rater de mon contenu. Ciao les boss!